Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est en collaboration avec Marine. Alors sa chaîne c'est MV Beauty et son compte Instagram c'est MV Beauty Amateur. Je vous ai déjà parlé de Marine à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est une personne que j'aime énormément. Je vous mets tous ses réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez aller la suivre. Elle est absolument adorable et je vous l'ai déjà dit de toute façon que je l'aimais beaucoup. Et du coup on a décidé de faire une collaboration pour le mois d'août, donc moi je filme énormément à l'avance. Au mois de juin, je suis le 2 juin aujourd'hui, donc on a décidé de faire une collaboration sur une palette qu'on avait en commun, qui est en fait la palette Lizzie McGuire de Colourpop, que je vous ai jamais fait sur la chaîne, donc moi ça m'a arrangé qu'on l'ait en commun. Au niveau des teintes, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais c'est vraiment une palette que je trouve absolument magnifique, elle est vraiment incroyable. Et au niveau du make-up que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de refaire un make-up que j'avais déjà fait, mais pas avec cette palette-ci. Moi je l'avais fait avec la Bright de Beauty Bay, je crois, je sais plus du tout, mais en fait un make-up dans les teintes orangées, corail et verte. J'espère qu'on arrivera à quelque chose de cool parce que j'ai jamais testé ce genre de make-up avec cette palette-ci. Et au niveau des produits, en fait j'ai fait une sélection des produits qui m'ont été envoyés par Chanez et je vais également du coup utiliser des produits qui m'ont été envoyés par Chanez. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, ça fait un moment qu'elle m'a envoyé les produits, mais elle m'a envoyé une tonne de produits, elle m'a envoyé 13 kilos de produits, donc il y avait quand même de quoi faire. Et je vous mettrai du coup son Instagram dans la barre d'infos et j'ai sélectionné quelques produits. Alors j'ai pas sélectionné que des produits qu'elle m'a envoyé parce qu'en fait j'ai déjà fait 2 trousses complètes pour des looks spécial nouveaux produits et du coup j'avais pas notamment par exemple de fond de teint, j'avais pas de base, enfin des bases je crois que j'en avais, mais j'ai préféré prendre celle qui est en Project Pan. Enfin en tout cas je vais vous montrer, j'ai quelques produits qui sont nouveaux du coup qu'elle m'a envoyé et on va pouvoir les tester ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai mis les cheveux derrière, je vais peut-être même les mettre derrière les oreilles carrément parce que j'ai coupé une mèche là il y a quelques jours pour faire une petite mèche, je sais pas si vous allez la voir. Elle est beaucoup plus épaisse que ça, mais bon bref, en tout cas c'est cette longueur. Et ça fait que partir dans mon visage, donc j'ai mis des pinces là, mais je peux pas en mettre ici. Donc on va commencer par la base. Au niveau de la base, évidemment, c'est toujours la primer de chez Max & More, c'est la primer matifiante. J'espère terminer cet été parce que en vrai, je commence à overdoser là. J'en ai un peu marre de cette base. C'est vraiment comme une base que j'utilise depuis quelques mois tous les jours et je n'en peux plus. D'autant qu'elle a pas d'aspect matifiant sur ma peau, donc c'est chiant. Là j'en prélève un petit peu puis je vais venir le mettre sur mon visage. Je n'ai pas précisé parce que ça semble évident, mais j'ai fait tous mes soins de peau juste avant. J'avais mis notamment pareil un produit que Chanel m'a envoyé. C'est le Innisfree Dewy Glow Jelly Cream. Incroyable, franchement cet hydratant pour le visage il est merveilleux. J'utilise depuis qu'elle me l'a envoyé. Pour les peaux grasses, il est trop bien, il est super léger et tout. Donc la base, elle reste un peu glowy hein, comme vous voyez. Niveau fond de teint, je vais utiliser le Accord Parfait de L'Oréal que j'ai presque terminé. Il m'en reste vraiment très peu et je voulais le terminer avant de partir parce qu'en fait c'est une teinte d'hiver, donc j'aurai pas l'occasion de la remettre quand je reviendrai d'Espagne parce que j'aurai bronzé normalement. Donc faudrait que je la termine avant de partir. Je vous en parlais dans une autre vidéo, il se bouge tout le temps l'embout et c'est méga relou parce que du coup ça trisse partout sinon. Donc je vais mettre comme d'hab 3 pompes. Quelque chose comme ça, j'en remettrai je pense parce qu'à mon avis il n'y en a pas assez. Je prends un pinceau de ce style là pour venir l'appliquer et j'estomperai à l'éponge comme d'habitude. Ouais, donc effectivement il faut que j'en remette, il n'y en a plus. Non mais c'est vraiment compliqué quand on est en bout de fond de teint parce que les pompes elles vont jamais jusqu'au fond. Une fois qu'on en est là, évidemment mon éponge pour venir unifier le tout parce qu'il y a des zones où c'est que forcément c'est pas uniforme. Donc je vais mettre mon anti-cerne, j'espère que vous l'entendez plus, ça va vraiment à 2 à l'heure ce qui fait que du coup le bruit dure des minutes entières. Et du coup je viens en mettre sur les cernes évidemment, donc hop, et je vais venir en mettre sur mon bouton également. Je vous dis toujours pareil sur cet anti-cerne, je vais pas me répéter. Franchement c'est un des meilleurs. Après j'ai pas encore testé, Marine elle m'avait dit de tester le Essence, du coup je l'ai et Chanez m'en a envoyé un également. Faudrait que je le teste mais je voudrais l'inclure en vidéo test nouveauté. Donc là par exemple typiquement aujourd'hui j'aurais pu le prendre mais je l'ai pas pensé à le prendre. Ensuite on va tester un produit dont j'ai énormément entendu parler mais j'ai jamais testé, c'est la poudre de chez RCMA
comme ceci. Donc c'est Chanès qui me l'a envoyé. Je l'ai jamais testée du tout. Elle est très connue cette poudre. Donc je sais pas du tout. Ok d'accord. Elle est en bec tamis là. En fait je pense que je vais verser un petit peu sur ma plaque parce que sinon ça va être compliqué. Déjà ça va être compliqué à ouvrir parce que je vois pas du tout où est le lambeau pour ouvrir. Donc voilà, je vais en mettre un peu sur ma plaque. Je sais pas si ça coule vite. Ouais, ça va. On va tester déjà avec cette quantité. Je viens tripoter là mes yeux pour pas que je fixe les plis qui ont été faits. Elle est méga fine, je sais même pas si vous allez voir. Bon, elle est un peu blanche, enfin elle est blanche même tout court. Je pense que je m'en servirai plutôt l'hiver. Elle laisse quand même un fini blanc, je sais pas si elle a du retour flashback, je regarderai après. Bon là j'ai poudré que le contour des yeux. Elle m'a envoyé aussi une houppette de chez Laura Mercier, je vais tester pour voir si elle est bien. Moi j'avais une houppette comme ça avant que Clarisse m'avait envoyée mais je l'ai perdue. Donc voilà, j'en ai mis beaucoup. La houppette Laura Mercier est bien, elle est logiquement moins plutôt maniable que la Lindalberg qui est un peu plus molle. Mais elle est très bien si vous voulez aller vite en fait, puisqu'elle prend une très grosse quantité, tandis que la Lindalberg est un peu plus petite. Par contre la Lindalberg elle va mieux dans les plis du nez et tout. Et comme je vous disais, je sais pas si j'ai terminé ma phrase, je disais que j'en prends toujours énormément moi de la poudre et ensuite je viens évidemment balayer. Écoutez, elle set plutôt bien la poudre hein, en vrai. Elle a un petit retour flashback qui est léger, mais il y a quand même un retour flashback je trouve. Après très souvent c'est plus sur le fait que ça va vous gêner à vous qu'à moi du coup parce que moi ça me changerait en fait, juste pour l'image c'est un peu moins joli quand il y a un retour flashback. Je vous le dis très souvent, avec les poudres blanches j'arrive pas à trouver de poudre blanche qui soit suffisamment fine pour pas avoir de retour flashback, donc en général il y a toujours un retour flashback. Le restant de poudre qui me reste, parce qu'il me reste quand même un petit peu, je vais le mettre dans mon bac à poudre tout simplement. C'est la poudre AOA Studio qui est à l'intérieur normalement, et en fait je le venir dedans, ça se mélange, c'est pas très grave, c'est juste de la poudre. C'est pour éviter de devoir soit la jeter, soit la remettre dans le plat en galérant, enfin dans le pot plutôt en galérant. Voilà, je la mets dedans, mélange, c'est rien, c'est de la poudre. Donc ouais, pour le coup la poudre j'aime bien. On va voir si en termes de matité ça me change quelque chose ou pas. Je sais pas du tout. Je vous ai pas dit mais j'ai laissé la clim derrière parce qu'on est en juin, il fait chaud malgré qu'il fasse pas beau aujourd'hui, il fait chaud quand même donc je préfère la laisser. Ensuite de la marque Phase Zero, c'est pareil, Chanès qui m'a envoyé un bronzer. Elle m'en a envoyé beaucoup des bronzers et j'en ai déjà prévu quelques-uns pour tester du coup. Pareil pour les blushs, elle m'en a envoyé beaucoup. Il faut que je fasse des choix, donc du coup j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser celui-ci. J'aimais trop la couleur parce qu'en fait il fait contour un peu plus que bronzer et pour ma peau claire je pense qu'il doit être trop bien. Donc je vais prendre mon pinceau McQueen, je vais juste l'essuyer un petit peu sur la serviette. Je vais prélever un petit peu, en plus il y a un petit miroir donc c'est pratique et on va tester. J'aime bien, il est joli. Il est diffus, il est compact, j'aime bien. Franchement il se travaille très bien. Même sur le nez où vous voyez que je l'ai déposé en rond, il a pas fait de taches et tout, il est très joli. Par contre je vais faire une pause, normalement je fais toujours une pause quand j'ai terminé le teint. Mais là il y a mon café qui est sous la clim, à mon avis il va être froid. Donc je fais une petite pause et je vous reviens après, j'aurai nettoyé mes lèvres aussi pour que ce soit un peu plus pro quoi. Je me suis dépêchée parce qu'on s'arrêtait à ma partie préférée, aka la partie du blush, donc j'avais grave hâte de tester. Donc en fait ce que j'ai fait pour le blush, j'avais comme je vous dis beaucoup de blush à tester, franchement il doit m'en rester au moins 4 ou 5 en sachant que j'ai déjà fait comme je vous dis des boîtes avec des produits de make-up, en fait une full routine pour pouvoir faire un full test. Et là je me suis dit ce blush il va bien aller par rapport à ce que je veux faire en termes de make-up. C'est du coup de chez Emma, c'est le Shimmering Blush en teinte Sparkling Rose, comme ceci. Et j'étais trop contente parce qu'elle m'a mis aussi également, en fait elle m'a mis 3 marques que j'avais envie de tester mais que j'avais pas spécialement la possibilité de tester. Elle m'a mis notamment du coup du ELF que j'ai plus testé depuis des années et que j'avais trop envie de retester. J'ai prévu d'ailleurs d'ici le mois d'octobre, novembre de faire une commande ELF pour vous faire un make-up ELF. Donc là j'ai quelques produits à tester, ça va être cool. Elle m'a mis également du H&M que je n'ai plus par chez moi et je suis dégoûtée parce qu'apparemment leurs produits sont très bien maintenant.
Donc je vais pouvoir vous tester également du H&M. Et Emma pareil, j'ai pas de Emma par chez moi donc j'ai pas pu tester la marque. Le blush c'est un rose comme ça, il est un peu clair. Alors c'est le seul problème qu'il pourrait y avoir vraiment avec ce blush ci parce que les blushs j'adore ça donc franchement je suis en même temps pointilleuse et en même temps j'aime tellement ça que franchement il faut vraiment qu'il soit nul pour que j'aime pas. Le seul problème ça risque vraiment d'être la teinte qui je pense peut-être sera un peu claire. On va tester KM parce que comme je vous dis j'adore les blushs donc j'ai trop envie de voir ce qu'il donne. Donc c'est un shimmer donc il y a des micro paillettes à l'intérieur et je pense qu'il va aller trop bien avec le make-up des yeux qu'on va faire. Il est incroyable, il est vraiment trop beau. C'est pas mon blush préféré parce que pour le coup en termes de blush, je suis en amour moi sur le Yves Rocher que je vous ai présenté au mois de mai, je crois, il me semble que c'est au mois de mai, quelque chose comme ça, je le trouve incroyable. Mais alors celui-là il est vraiment beau parce qu'en fait il est très léger et en fait il me fait penser un petit peu, vous allez... Écoutez, j'ai des références. Il me fait penser un petit peu pivoine. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est les couleurs, mais je le trouve vraiment très très beau. Et j'adore les pivoines. Ça fait partie de mes fleurs préférées. Il est très beau. Je pense que ça doit être un des blushs les plus clairs que j'ai et clairs que je peux utiliser parce que j'en ai un de chez Etude House qui est très clair. Je peux rien en faire du tout. Mais il est vraiment très beau. Alors par contre, il est mat. Hein. Il n'a pas de... Enfin les shimmers en tout cas ne sont pas venus avec. Donc ils sont pas visibles sur la peau. Donc si vous aimez les blush mat, ils sont bien. Si vous prenez pour les shimmers, franchement vous allez être déçus. Mais alors il est... Oh là là, j'aime vraiment beaucoup. J'adore, il est trop beau. Et en termes d'highlighter, je suis quasiment sûre à 99,9% que je vais pas être déçue. C'est une palette d'highlighter de chez Révolution. Alors je crois que vous avez également ici un blush irisé et ici un bronzer irisé. Mais moi je vais m'en servir en tant qu'highlighter. Highlighter et un bronzer kit. Donc ouais, celui-là par contre il a l'air d'être beau en blush. Peut-être je le testerai en blush un jour. Mais je suis quasiment sûre de pas être déçue parce que les highlighters Révolution je les aime énormément. Donc par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui, comme on va faire un truc un peu cute et tout, je pense que je vais prendre celui qui est un peu rosé, qui est juste ici. Même si celui-là là, il a l'air incroyable. Mais je vais tester celui-ci. Ils sont marbrés. Mais ils ont l'air... Révolution, j'aime bien leurs highlighters. Incroyable, j'aime beaucoup. En plus, elle est pratique parce qu'en fait, elle est compacte quoi. Donc, vous voyez, elle est méga fine et tout. J'aime énormément, c'est trop cool. En termes de spray, elle m'en a envoyé quelques-uns. Je crois qu'elle m'en a envoyé 3. Je sais plus, je sais qu'il y en a un ELF, un Wet n Wild. Mais ces deux-là, ils sont déjà partis en fait en test vidéo. Et en fait, je voudrais terminer mon AOA Studio avant de partir. Donc je vais utiliser le AOA Studio. Donc je vais ranger un petit peu devant moi le temps que ça sèche un petit peu. Et je vous retrouve juste après. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais peut-être... je vais garder ce miroir, j'allais prendre le miroir de la palette mais ça sera pareil. Bon pour les sourcils, elle m'a envoyé des produits mais comme je vous ai dit je les ai déjà redistribués en fait dans des paniers pour pouvoir faire des vidéos donc du coup je vais prendre mon Caradium. Elle m'a envoyé un crayon, je crois que c'est un crayon à sourcils de chez Makeup Academy. Que j'ai déjà entendu parler de la marque énormément mais j'ai jamais testé. Quoi qu'il en soit on va utiliser le Caradium qui est un très bon crayon et je l'ai presque terminé. Elle m'a envoyé aussi le gel fixateur que j'ai là, que je vais utiliser juste après de chez Sienne que j'aime énormément. Que j'ai moi mais j'ai deux backups ou un backup donc du coup j'en ai 3. Donc c'est très bien, j'aime vraiment beaucoup en plus ce gel à sourcils est très cool. Elle m'a envoyé aussi le crayon je l'avais en une fois donc ça me fait un backup. Et je viens utiliser comme je vous dis le gel fixateur. Je sais pas comme peut-être j'ai dit juste avant le spray fixateur parce que je sais pas, à chaque fois je dis fixateur, le mot spray fixateur vient avant, je sais pas pourquoi. Donc le gel fixateur. L'avantage, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'il est teinté, donc du coup si jamais vous avez quelques petits trous que vous n'avez pas comblés au crayon, il est très bien et même vous pouvez l'utiliser tout seul quoi. Donc on passe à la palette, j'ai trop hâte. Donc la palette elle est comme ça, elle est trop belle. Je l'ai achetée quand elle est sortie, c'est-à-dire l'année dernière et je devais vous faire une vidéo. Le truc c'est que je voulais le blush de la collection, le Urso Magnifico, que... je n'ai pas eu, du coup je l'ai jamais acheté, il est très beau. Et j'ai attendu qu'il soit en promo, il a été en promo je crois, mais quand il était en promo je pouvais pas le prendre.
Voilà. Donc elle se présente comme ceci et elle est sortie du coup pour le printemps, donc je trouvais que c'était trop bien parce qu'elle fait vraiment très très printanière. J'aime énormément l'harmonie qui a été choisie. Comme je vous avais expliqué, moi Lizzie McGuire, j'ai pas connu, enfin en tout cas moi quand j'étais gamine, c'est pas ce que je regardais, je regardais pas ça, donc je sais pas qui est Lizzie McGuire, et j'aime trop l'harmonie, et en tant que fan de make-up, c'était obligé en fait qu'au bout d'un moment j'allais craquer parce qu'en fait elle est trop jolie. Je me rappelle notamment que je l'avais acheté quand il y avait eu la livraison gratuite sur Colourpop et qu'il n'y avait pas encore les frais de douane pour toute commande, donc je l'avais payé 22$ en fait, le prix qu'elle coûte de base. Donc dans l'idée, moi j'avais fait un make-up comme je vous ai dit sur Instagram il y a pas mal de temps, que j'avais trouvé très sympa, lance des fleurs mais il était très cool. En fait j'avais utilisé du vert et j'avais utilisé du orange. Ce que je voudrais réessayer de faire aujourd'hui, du vert et du orange. Ce que je voudrais réessayer de faire aujourd'hui, mais moi j'avais pas fait avec cette palette, donc je sais pas si ça va fonctionner. Je sais que ça va pas être très bien transitionné parce que le vert et l'orange c'est pas les couleurs qui vont le mieux ensemble quoi, donc ça me pas trop, donc au niveau des transitions je vais en chier. Donc je voulais vraiment faire comme un split en fait entre les deux, avec un tout petit fondu au milieu qui va être assez léger mais que j'espère quand même réussir à faire quoi. Je vais travailler sans base, je vais d'abord quand même venir faire le creux et ensuite la paupière, et on verra si jamais je fais un queue de crise. Alors normalement non, parce que moi j'avais pas fait de queue de crise sur le premier make-up, mais je vais quand même venir essayer de faire un petit peu le creux, notamment avec le vert ici, et je vais utiliser ce rose au lieu d'utiliser celui-là parce que ça c'est un orangé qui est un peu trop... À mon avis ça va pas aller, donc je vais d'abord tenter ces deux là et puis ensuite on verra du coup si ça fonctionne ou pas. J'ai parlé pendant des heures, je sais plus dans quel ordre j'avais fait, je crois que j'avais fait le vert vers l'extérieur. Bon, je vais vous montrer la photo, ça sera plus parlant. Mais du coup, c'était ce make-up, je sais pas si vous allez voir. Et en fait, j'avais fait vraiment du orange sur l'extérieur et du vert à l'intérieur. Et ça rendait trop bien. Donc c'est ce que je vais faire. On va faire exactement pareil. On va faire du orange vers l'extérieur et du vert vers l'intérieur. Et franchement, il rendait, comme je vous dis, vraiment énormément bien. J'avais été très contente, mais c'était pas cette palette que j'avais utilisée. Voilà, c'était pour information juste de ce que nous allons faire. On va faire du vert et du orange. Donc, on a dit du coup que vers l'extérieur, c'était le orange, si je me trompe pas, j'ai une mémoire de poisson rouge, je viens juste de voir la photo, je me rappelle plus. C'est ça, vers l'extérieur c'était le orange. Donc, on va commencer par le orange forcément, donc je vais venir prendre en fait la teinte Hug qui est juste ici. Donc c'est pas un orange, c'est vraiment comme un rose, mais je vais venir m'en servir en fait pour faire le creux de paupière, donc en vrai ça n'a pas tant d'importance, c'est juste pour venir en fait marquer, on va dire, cette zone là. Je vais vous dire la même phrase que je dis d'habitude, j'ai fait un make-up hier, j'ai pas lavé mes pinceaux. Donc je prends cette teinte. Je vais utiliser le miroir de la palette, finalement ce sera mieux. Je vais venir l'appliquer en coin externe. Alors c'est une palette avec des teintes qui sont quand même assez claires, ce qui fait que sans base, c'est vrai que c'est un peu problématique. Donc je me tire des bâtons dans les roues. Je me tire des bâtons dans les roues. Je me mets des bâtons dans les roues. C'est juste pour venir tracer un petit peu le pli en fait. Donc en vrai, je vais juste venir... très peu travaillé juste pour venir ombrer un petit peu et je viens jusque au milieu en fait, vraiment pour que ce soit juste au milieu quoi. Et du coup je prends un pinceau pour juste venir estomper les coins, les contours quoi. Peu importe le pinceau, vraiment c'est juste pour venir estomper, donc en soi il faut juste que ce soit un pinceau fluffy. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça donne juste en fait un petit peu de relief au creux, j'aime bien. Par contre là en fait j'ai pas rejoint, je vous ai pas dit mais je voudrais quand même un peu rejoindre le ras de cils supérieur parce que sinon ça ferme pas et je suis stressée quand ça ferme pas le make-up. Ça c'est bien. Ensuite je viens de prendre toujours pareil un pinceau qui est quand même assez fin. Je vous ai pas montré mon pinceau tout à l'heure mais c'était sensiblement la même chose, hein. C'était un pinceau comme ça. Je viens prendre la teinte Don't Freak qui par contre elle pour le coup n'est pas mate. Il y a des petits irisés à l'intérieur mais quand vous l'appliquez sur la paupière elle est 100% mate, donc je vais prendre celle-ci. Comme je vous disais, c'est des teintes qui sont quand même très claires, donc c'est quasiment du pastel, hein, le vert est très clair. Donc forcément, c'est pas la teinte qui se voit le plus là sans base, mais comme je vous ai répété très longtemps, c'est juste pour venir en fait travailler vite fait le creux avant de passer sur la paupière mobile. Donc c'est pas très grave en fait. Les autres teintes qu'on va venir utiliser, c'est des teintes qui sont crémeuses, donc elles sont beaucoup plus pigmentées en fait. Donc là c'est juste vraiment pour venir faire un travail de creux vite fait. Mais même là avec les teintes pastel c'est cute je trouve. Je viens prendre un autre gros pinceau pour venir cette fois-ci estomper le vert. On n'a pas spécialement de couleur de transition qui soit ultra moche, donc ça va je trouve. Donc on va passer aux choses sérieuses qui sont le travail en paupières mobiles. Donc pour la teinte orangée, je vais venir utiliser la teinte Outy qui est juste ici.
que je vais tenter de prendre. Normalement ça fonctionne, mais je vais tenter de la prendre avec un pinceau. Je pense que ce pinceau fera l'affaire. Il faut juste en fait un pinceau qui ait les poils qui soient quand même pas mal comment on dit, je sais plus comment on dit, mais serré quoi en gros. Donc je viens la prélever, ouais ça se prélève comme ça, et je vais venir du coup la déposer jusqu'ici à peu près je pense. En fait je vais venir faire un travail au pinceau et je pense que je reviendrai avec les doigts pour intensifier plus. Je pense que je prendrai les petits doigts parce que c'est quand même pas mal fin, mais je vais vraiment pour commencer travailler avec les pinceaux pour délimiter vraiment, parce qu'avec les doigts sinon ça va être compliqué. Parce que là je pense que vous voyez c'est pas aussi intense que ce que j'aurais voulu, donc on viendra au doigt après. Est-ce qu'on est à la même hauteur, longueur, hauteur? Je pense que là c'est pas mal en termes de... c'est pareil non? Et pour le vert je viens prendre Dear Diary qui est juste ici, qui est trop beau. Donc là pareil je vais le prendre avec un pinceau mais je reviendrai travailler au doigt. À peu près le même pinceau qui est comme ça. Ces pinceaux sont trop bien, je vous en ai jamais parlé, mais ils sont vraiment trop bien. J'aime bien le mélange des deux couleurs, je trouve ça très beau. Comme je vous ai dit, je vais revenir au doigt pour intensifier, donc je reprends le orangé là, enfin le orangé rose un petit peu au doigt, vous voyez ça se prélève beaucoup mieux, je vais venir tapoter. Au doigt c'est vraiment plus intense, mais je viendrai, vous inquiétez pas là, ça a comme tracé beaucoup, je viendrai restomper avec mes doigts. Je reprends le vert qui est juste ici. En fait ça se dégrade quasiment tout seul ensemble, j'ai presque rien besoin de faire. Mais je vais quand même envie de tester, de mettre en tapotant très doucement la teinte Boy Bye qui est juste ici, qui est en fait une sorte de beige avec des reflets verts, et je vais le tapoter au milieu. Et je vais quand même un tout petit peu venir reprendre la teinte orangée pour remettre un peu vers l'extérieur. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je viens enlever les quelques chutes qu'il y a, il y en a très peu. J'aime bien le rendu, vous verrez en gros plan après tout à l'heure. Je vais quand même venir faire un ras de cils inférieur. Alors moi sur ma photo que j'avais faite, j'avais également mis en muqueuse à l'intérieur en bas là, j'avais mis un crayon blanc et j'étais venue mettre des fards à paupières à l'intérieur de l'œil. Je sais pas si je vais faire ça, je vais voir en fait d'abord en faisant le ras de cils inférieur, et en fonction je viendrai aviser si je mets ou pas à l'intérieur du crayon blanc pour venir en fait mettre à l'intérieur du coup des pigments quoi en gros. Parce que en termes de vert et d'orange j'ai pas vraiment ces couleurs là en fait en crayon, donc du coup très souvent je fais ça, j'utilise des pigments dans mes yeux, voilà. Je vais revenir prendre du coup, je vais commencer par le orange, le Hugues là, celui-ci, que je vais venir mettre du coup en bas. J'aime trop cette couleur. Et je viens prendre du coup le Don't Freak qui était le vert qu'on a pris, le vert mat, et je vais le mettre du coin interne jusqu'au milieu. Pas fort intense, donc peut-être que je viendrai quand même faire le système à l'intérieur de la muqueuse. Donc moi j'ai les yeux sensibles, mais je le fais quand même, je vous conseille pas de le faire clairement. Donc je prends en fait les Jumbo NYX. Alors je sais pas s'ils existent encore ces Jumbo, je voulais les racheter, notamment le noir parce qu'il est éclaté, mais je les ai pas retrouvés en magasin, donc je sais pas s'ils existent encore. Et du coup je vais le mettre en muqueuse. Cette astuce je l'utilise malgré le fait que j'ai les yeux sensibles, mais je vous le conseille pas spécialement. D'accord, j'ai pas envie d'être responsable de vos problèmes d'œil après. Du coup je viens prendre plutôt le rose. Je vais m'approcher énormément donc vous verrez rien, mais je viens prendre en fait le rose et le vert et je viens les mettre à l'endroit où j'ai mis la base. J'ai même pas regardé s'il y avait des teintes à pas mettre dans les yeux. Normalement il le marque. Ah ouais, il y en a à pas mettre dans les yeux, génial. C'est... Ah, il y a Hugues que j'ai mis dans les yeux qu'il fallait pas mettre dans les yeux. En mon âme et conscience, je suis au courant de ce que je fais. Si jamais il m'arrive un problème, ce sera ma faute entièrement. Mais j'aime trop par contre le make-up des yeux, il est vraiment très joli. J'aime trop l'association de ces deux couleurs. Là ça fait bizarre parce que du coup on dirait que j'ai des tout petits yeux. Mais on va mettre le mascara, vous inquiétez pas. Donc pour le mascara, j'ai pris un que Chanez m'a envoyé. C'est de la marque Plump and Poppy je crois. C'est le Curl and Volume Mascara. Alors, je tiens à préciser avant, je suis très chiante en mascara, vraiment. Il y en a que très peu qui me plaisent vraiment énormément. Dans ces très peu, il y a le Damn Girl de chez Too Faced et il y a le Size Up de chez Sephora qu'il faut que je me rachète d'ailleurs. Là, la brosse, elle est comme ceci. Je pense que vous voyez. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais recourber mes cils, prendre le miroir et m'approcher quand même, sinon je vois rien.
Ah, déjà je me mets la brosse dans l'œil. Ouais, pour le coup il fait pas grand chose à mes cils en fait. Je pense que vous voyez la différence. J'ai quand même envie de tester ce que ça donne avec la base essence. Vous savez que je vous en parle littéralement tout le temps. Je veux voir ce que ça donne avec la base essence. Donc c'est la base volume booster. Et on va l'appliquer de l'autre côté pour voir un petit peu la différence. Ça sent le thé. Je viens de me capter qu'elle sentait le thé aux fruits, c'est pour ça peut-être. Je vais venir mettre une deuxième couche ici pour voir si ça change quelque chose, et sinon je viendrai juste passer un petit coup quand même de Size Up. En fait je pense que pour ce mascara, faut avoir de beaux cils de base, je pense. Chanez en plus elle a des longs cils de malade, donc moi par contre j'ai pas. Donc je vais venir prendre le Size Up et je vais juste mettre un tout petit coup de Size Up quand même. Parce que j'ai envie d'avoir un peu de volume, ça serait bien. Voilà, il m'a fait un peu de volume mais il a pas trop aimé le mascara en dessous, donc c'est un petit peu pâteux. Et je viens tester du coup sur le côté de la base, voir ce que ça va donner. Donc là vous allez pas voir la différence, j'étais bête, mais en gros ouais ça donne plus de volume avec la base évidemment. Je vais attendre que ça sèche parce que j'ai fait une tache juste ici. Aïe, pour pouvoir la gratter, mais décidément. Pour les lèvres, elle m'a mis également de chez Adopt que j'ai jamais testé. C'est une marque Adopt où j'ai jamais testé aucun produit. Une encre à lèvres en référence numéro 10. Donc je vais pas faire de contour, on va voir juste la brosse comment elle est. On va essayer comme ça pour voir. Et sinon je viens de faire un contour. La couleur, elle est trop belle. Là j'ai un peu cafouillé. Mais alors, la couleur elle est incroyable. J'aime beaucoup moi les encres à lèvres pour leur côté vraiment très confort. Et là... Je vais attendre que ça sèche entièrement, mais j'aime vraiment beaucoup. Et on va venir maintenant prendre un goupillon. Et c'est là qu'on va voir. À mon avis, ça va tout partir. Je viens gratter. Ça ne veut pas partir. Bon, écoutez, faites semblant de rien. Comme ça veut vraiment pas partir, donc... tant pis. C'est pas mon œil photo, mais même c'est quand même embêtant. Bon, voilà du coup le rendu final du make-up. À part la petite trace de mascara là, je trouve que le make-up est vraiment très sympa. Désolée, j'ai pas lissé mes petites mèches comme je vous disais. Donc du coup ça fait qu'elles sont en train de friser, ça fait un peu n'importe quoi, faites semblant de rien s'il vous plaît. Du coup je vais faire quand même un petit tour très rapide sur les produits qu'on a testés aujourd'hui pour vous dire ce que j'en pense. Le premier produit c'est la poudre de chez RCMA que j'avais jamais testé du coup. Je pense qu'elle est pas assez matifiante, je sens déjà que je suis en train de briller. Après j'ai une peau très grasse et j'ai pas appliqué de fond de teint matifiant aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça aussi. Dans tous les cas je la trouve très fine et elle est plutôt bien. Je trouve qu'elle scelle bien, enfin j'ai pas eu de problème, notamment par exemple quand vous avez des chutes et que vous mettez une mauvaise poudre, que vous venez enlever les chutes, ça fait n'importe quoi. Là c'est pas le cas, donc je la retesterai évidemment sur un fond de teint matifiant pour voir ce que ça donne, mais pour l'instant j'aime bien. Le bronzer je le trouve vraiment très joli, je vous l'ai dit de toute façon, je trouve qu'il est vraiment très joli, très naturel et tout, donc j'aime bien ce produit également. Le blush il est très beau, ça m'a permis aussi de tester un peu Emma parce que comme je vous ai dit moi j'en ai pas par chez moi, donc je peux pas vraiment trop tester les produits de chez eux, mais je trouve qu'il a un très beau rendu, il est très naturel et j'aime beaucoup la teinte. C'est pas une teinte que je dois déjà avoir chez moi en tout cas je pense. La palette d'highlighter, est-ce que j'ai besoin de m'attarder dessus? Il y a juste à voir mon nez, à quel point mon nez est brillant et j'aime trop ce genre d'effet sur les highlighters, donc très contente. Et je pense que du coup je vous le retesterai en vidéo, mais notamment ça en teint que blush, je pense que ça va être trop beau. Le mascara je suis pas fan, et juste parce que c'est pas ce que moi je recherche en tant que mascara. Je pense que je le garderai pour l'été, notamment parce que souvent l'été j'aime bien avoir juste du mascara vite fait et un peu le teint etc, mais j'aime bien les trucs un peu moins chargés, comme par exemple le Size Up est beaucoup chargé, donc pour les gros make-up c'est sympa. Pour les make-up un peu plus simples je pense qu'il sera très bien, mais après c'est pas vraiment ce que moi je recherche en termes de mascara en tout cas. Et pour l'encre à lèvres, je la trouve vraiment très jolie. Bon, j'ai bavé comme je vous dis un petit peu ici, mais je la trouve quand même très jolie. Elle est assez confortable. Après c'est une encre à lèvres, donc en termes de tenue ça tiendra pas toute la journée, mais je la trouve confortable. Il y a un fini velouté un peu et j'aime vraiment bien, puis la couleur elle est juste trop belle. Bon, du coup ça c'est mon make-up et j'ai genre méga trop hâte de voir le make-up de Marine. Comme je vous ai dit, je vous ai mis toutes ces infos en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Je fais des vidéos, je crois que c'est 2 fois par semaine. Je sais pas si elle a un planning, mais je sais pas si c'est pas 2 fois par semaine. Enfin en tout cas elle est très présente sur YouTube, mais également sur Instagram, elle est très présente également. J'aime vraiment beaucoup son contenu, puis comme je vous ai toujours dit, je la trouve genre tellement gentille. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour sur sa chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Enfin moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.